Depuis la nuit des temps, les cheveux occupent une place particulière dans l'imaginaire collectif. Ils symbolisent la force, la beauté, l'identité et parfois même la magie. Dans de nombreuses cultures, on raconte que les cheveux seraient capables de conserver une partie de l'énergie vitale d'une personne. C'est pourquoi ils ont souvent été utilisés dans des rituels occultes, des sortilèges d'amour ou de protection. Or, si les cheveux possèdent un tel pouvoir symbolique, que dire alors des produits censés les nourrir, les embellir et les transformer? Au fil des décennies, l'industrie cosmétique a mis sur le marché des milliers de shampoings différents. Certains promettent de brillance, d'autres volume, d'autres encore la guérison miraculeuse d'un cuir chevelu fatigué. Mais derrière ces promesses séduisantes se cachent parfois des histoires troublantes. Des rumeurs étranges circulent sur certains shampoings, accusés de contenir des ingrédients impurs, d'être liés à des pratiques ésotériques ou d'avoir été créés lors de rituels inquiétants. Ces récits, souvent considérés comme de simples légendes urbaines, n'en demeurent pas moins fascinants, et parfois effrayants. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur un sujet à la frontière du mystère et de la réalité. Les 5 shampoings entachés de sorcellerie que vous ne devriez jamais utiliser. Bien sûr, certains diront qu'il ne s'agit que de coïncidences, de superstitions ou d'exagérations. Mais d'autres témoignages sont si troublants qu'ils méritent d'être entendus. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais la manière dont vous regardez votre bouteille de shampoing posée dans la salle de bain. Et souvenez-vous, parfois, ce qui semble le plus anodin peut cacher une part d'ombre inquiétante. Shampoo 1, le velours de minuit. Il existe dans certaines régions d'Europe centrale une rumeur persistante autour d'un produit capillaire, artisanal, surnommé le velours de minuit. Ce shampoing, rarement aperçu dans les circuits classiques de vente, se transmettrait de bouche à oreille, circulant dans des marchés parallèles, dans des boutiques ésotériques ou encore via des cercles fermés d'amateurs de magie noire. À première vue, son packaging n'a rien de particulier. Une bouteille sombre, une étiquette presque illisible, et un parfum lourd rappelant un mélange de musc et de fleurs fanées. Mais derrière cette apparence anodine se cache une réputation qui glace le sang, origine de la rumeur. L'histoire raconte que le velours de minuit aurait été mis au point par une herboriste hongroise du XIXe siècle, accusée à plusieurs reprises de sorcellerie. Connue pour préparer des potions, onguents et décoctions à base de plantes locales, elle aurait mis au point une formule destinée à protéger ses clientes contre les vols d'énergie et les mauvais esprits. Le shampoing, disait-on, devait purifier le cuir chevelu et renforcer l'aura. Mais au lieu d'apporter la protection escomptée, il aurait entraîné des effets secondaires inquiétants. Certaines jeunes femmes qui l'utilisaient affirmaient avoir des visions nocturnes, rêver de silhouettes encapuchonnées ou entendre des murmures chuchotés dans la nuit. Lorsque l'herboriste fut retrouvée morte dans des circonstances mystérieuses, les fioles contenant sa fameuse recette disparurent. Pourtant, plus d'un siècle plus tard, certaines bouteilles portant le nom de velours de minuit réapparurent dans des circuits confidentiels, comme si la formule avait été conservée et transmise de génération en génération. Les ingrédients suspects, d'après les rares étiquettes analysées, le shampoing contiendrait des ingrédients troublants, des herbes associées à des rituels occultes, comme la belladone ou la jusquiame, des huiles végétales extraites à la pleine lune, et surtout un ingrédient énigmatique inscrit en latin. Sanguis corvi, littéralement genre de corbeau. Bien entendu, il est impossible de savoir si cet élément figure réellement dans la composition ou si cela relève d'une mise en scène marketing destinée à effrayer. Mais l'idée seule suffit à nourrir la légende. Témoignages troublants. Plusieurs récits circulent sur Internet
et dans des forums spécialisés. Certains utilisateurs affirment que leurs cheveux sont devenus inhabituellement sombres après quelques lavages, comme si la couleur naturelle avait absorbé une teinte plus profonde. D'autres racontent que leur miroir semblait refléter un visage fatigué, plus âgé que le leur. Enfin, quelques témoignages plus extrêmes décrivent des cauchemars intenses. Visions de forêts hantées, sensations de griffes effleurant le cuir chevelu, ou encore l'impression de se réveiller avec des cheveux emmêlés par une main invisible. Un détail revient sans cesse, l'odeur du shampoing. Beaucoup disent qu'une fois appliqué, le parfum agréable de fleurs fanées laisse place à une senteur métallique, comme si l'air s'imprégnait d'un relent de fer, évoquant le sang séché. Pourquoi ces croyances ont-elles persisté? Il faut replacer le velours de minuit dans son contexte. Les shampoings ne sont devenus des produits industriels que très tardivement. Avant cela, chaque région avait ses propres préparations à base d'herbes et d'infusions. Mélanger le soin du cheveu à la croyance magique n'avait donc rien d'étonnant. Le fait que la créatrice ait été soupçonnée de sorcellerie a suffi à inscrire son produit dans la légende. Par ailleurs, certains ingrédients supposés, comme la belladone, sont connus pour provoquer des hallucinations. Il est donc possible que certaines utilisatrices aient réellement vécu des expériences sensorielles troublantes, renforçant la croyance dans le caractère maudit du shampoing. Entre mythe et réalité. Il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence actuelle du velours de minuit sur le marché moderne. Les quelques bouteilles prétendument retrouvées pourraient en être que des fabrications artisanales inspirées de la légende. Néanmoins, l'histoire de ce shampoing continue de circuler. Et il n'est pas rare que des collectionneurs d'objets occultes prétendent posséder un flacon original. La question est de savoir si la peur qui entoure ce produit est due uniquement à son histoire ou si certains ingrédients dangereux expliquent les effets indésirables. Car au-delà du folklore, utiliser des herbes toxiques dans un cosmétique peut bel et bien provoquer des irritations, des troubles nerveux, voire des hallucinations. Shampoo 2, l'écume des ombres. Parmi les histoires les plus étranges circulant autour de produits capillaires, celle de l'écume des ombres est sans doute l'une des plus dérangeantes. Contrairement au velours de minuit, ce shampoing ne vient pas d'un lointain passé folklorique, mais d'une époque plus récente. Les années 1980. C'est ce qui rend son récit encore plus glaçant, car il ne s'agit pas d'une simple légende héritée d'anciennes superstitions, mais bien d'un produit qui aurait réellement circulé sur le marché cosmétique avant de disparaître mystérieusement. L'origine du produit. L'écume des ombres aurait été créée par une petite société de cosmétiques installée dans le nord de l'Italie. À l'époque, cette marque voulait se différencier de ses concurrents en proposant des soins inspirés des traditions anciennes et des secrets occultes. Leur discours marketing jouait déjà sur la frontière entre mystique et beauté, utilisant des slogans comme « Ravivez la lumière de vos cheveux avec la puissance des ténèbres ». Le shampoing se présentait dans une bouteille translucide d'un noir profond, presque bleuté, qui semblait absorber la lumière autour d'elle. La texture du liquide, elle, intriguée, épaisse, moussante, mais laissant derrière elle une impression huileuse. La légende autour de sa fabrication. Ce qui a vraiment alimenté la réputation inquiétante de l'écume des ombres, ce sont les rumeurs concernant sa fabrication. D'anciens employés de l'usine racontent qu'une partie du processus se déroulait toujours de nuit, à huis clos, lors de ce qu'ils appelaient la veillée. Pendant ces sessions, seuls quelques chimistes triés sur le volet avaient le droit de manipuler les cuves. Ils prétendaient ajouter des herbes broyées sous la lumière de bougies noires, et certains affirmaient même avoir vu des symboles ésotériques tracés à la craie autour des machines.
La rumeur la plus persistante disait qu'un ingrédient essentiel provenait d'une source singulière, de l'eau puisée à proximité d'un ancien cimetière abandonné dans les collines toscanes. Les fondateurs de la marque juraient que cette eau possédait des minéraux uniques capables de renforcer la fibre capillaire. Mais pour beaucoup, elle portait surtout en elle une charge symbolique inquiétante. Témoignages d'utilisateurs. Les premiers clients de l'écume des ombres leur rapportèrent des effets très inhabituels. Certains affirmaient que leurs cheveux devenaient incroyablement soyeux, mais trop, au point de glisser entre les doigts comme des fils impossibles à coiffer. D'autres disaient que, dans le noir, leur chevelure semblait absorber la lumière de la pièce, créant une aura étrange autour de leur silhouette. Le témoignage le plus glaçant venait d'une cliente qui expliqua avoir trouvé des mèches de cheveux qui n'étaient pas les siennes sur son oreiller, comme si le shampoing avait attiré la mémoire capillaire d'autres personnes. Sur plusieurs forums d'archivistes et de collectionneurs, on retrouve encore aujourd'hui des récits de cauchemars associés à l'utilisation de ce produit. Visions d'ombres mouvantes au-dessus du lit, sensation qu'on vous caresse la tête durant votre sommeil, ou bruit de pas étouffés juste derrière la porte de la salle de bain. Analyse rationnelle. Bien sûr, d'un point de vue scientifique, beaucoup de ces témoignages peuvent être relativisés. Les années 1980 n'avaient pas les mêmes normes de sécurité qu'aujourd'hui, et certains ingrédients expérimentaux étaient encore utilisés sans contrôle strict. Des additifs chimiques pouvaient provoquer des réactions allergiques, une sensibilité du cuir chevelu, voire des sensations de picotement qui, interprétées par des personnes sensibles, prenaient une dimension surnaturelle. Quant à l'eau issue d'un cimetière, il est probable qu'il s'agissait simplement d'une légende interne destinée à renforcer le caractère mystique du produit. Pourtant, la rumeur persista, au point de ternir durablement l'image de la marque. Le scandale et la disparition. Après quelques années de vente confidentielle, l'écume des ombres disparut brutalement des rayons. Officiellement, la société expliqua que le produit n'avait pas rencontré son public et qu'elle préférait se concentrer sur d'autres gammes. Officieusement, certains parlent d'un scandale interne. Des employés auraient été hospitalisés après avoir manipulé les cuves, se plaignant de migraines, d'hallucinations visuelles et de chutes de cheveux. D'autres vont encore plus loin. Ils affirment que plusieurs lots de bouteilles auraient été détruits discrètement, comme si l'entreprise voulait effacer toute trace de ce shampoing maudit. Mais évidemment, quelques flacons auraient survécu, échappant à la destruction et circulant aujourd'hui sur le marché noir des objets occultes. Héritage occulte. Aujourd'hui, l'écume des ombres est devenue un objet de fascination pour les collectionneurs de curiosités. Les rares personnes affirmant posséder une bouteille ne s'en servent jamais. Elles l'exposent comme une relique inquiétante, un symbole de la fine frontière entre beauté et sorcellerie. Ce shampoing illustre parfaitement comment un produit de consommation peut se transformer en mythe dès lors qu'il est entouré de mystères, d'éléments troublants et de récits effrayants. Était-il réellement dangereux? Ou n'était-ce qu'un shampoing de mauvaise qualité, auréolé d'un marketing trop audacieux et de rumeurs amplifiées? Impossible à dire avec certitude. Shampoo 3. La lune noire. S'il existe un shampoing dont la réputation dépasse les frontières et s'enracine profondément dans les traditions ésotériques, c'est bien celui que l'on appelle la lune noire. Contrairement aux deux premiers, ce produit n'est pas issu de l'Europe, mais d'Amérique du Sud, là où la relation entre plantes médicinales, rituels chamaniques et cosmétiques artisanaux est encore très vivace. Ce shampoing n'apparaît pas dans les rayons des supermarchés, mais dans des marchés locaux, des échoppes perdues au fin fond de villages amazoniens, ou dans les bagages de voyageurs qui jurent avoir découvert un élixir capillaire mystérieux.
Les origines occultes. La légende raconte que la recette de la lune noire aurait été transmise par une lignée de curanderos, guérisseurs traditionnels pratiquant la médecine des plantes et les rituels spirituels. Ce shampoing ne serait pas un simple produit de beauté, mais un outil rituel utilisé uniquement lors des nuits de nouvelle lune. Selon la tradition, appliquer ce mélange sur sa chevelure permettait d'ouvrir les portes de l'esprit et d'entrer en contact avec des entités invisibles. Plus inquiétant encore, certains chamans affirmaient que la lune noire liait l'utilisateur à son double spirituel, une ombre tapie derrière lui qui l'accompagnerait toute sa vie. Une composition inquiétante. Les descriptions recueillies parlent d'une texture sombre et épaisse, presque goudronneuse, avec un parfum à la fois végétal et métallique. Parmi les ingrédients recensés, on retrouve des décoctions d'herbes hallucinogènes, ayahuasca, datura, des huiles extraites d'écorces rares, interdites à la vente dans de nombreux pays, des cendres végétales mélangées à de l'eau sacrée puisée dans des lagunes considérées comme habitées par des esprits. La couleur noire du shampoing, d'où son nom, ne viendrait pas d'un colorant industriel, mais de la combustion rituelle de certaines plantes utilisées dans des cérémonies funéraires. Témoignages effrayants. De nombreux récits attribués à des voyageurs ou à des initiés circulent à propos de la lune noire. Certains disent que leurs rêves sont devenus intensément réalistes, au point de ne plus distinguer le sommeil de l'éveil. D'autres affirment avoir vu, en se regardant dans le miroir après usage, une silhouette sombre derrière eux, reflétée à peine une seconde avant de disparaître. Quelques témoignages plus inquiétants décrivent une sensation de lourdeur dans la nuque, comme si une présence invisible tirait leurs cheveux en arrière. Un cas particulièrement troublant, relayé dans un blog de voyageurs, raconte qu'après avoir utilisé ce shampoing pendant 3 nuits consécutives, un homme se serait réveillé les cheveux entièrement blanchis, comme si toute la couleur avait été aspirée. Il est probable qu'une grande partie de ces effets soient liés aux propriétés hallucinogènes de certaines plantes présentes dans la recette. Les alcaloïdes contenus dans la datura ou l'ayahuasca sont connus pour provoquer des visions, des altérations de la perception et des sensations physiques intenses. Dans un contexte rituel et combiné à la suggestion psychologique, ces expériences peuvent facilement être interprétées comme des manifestations surnaturelles. La légende du double spirituel pourrait, elle, découler des traditions locales où chaque individu est accompagné d'une ombre ou d'un esprit protecteur. L'usage de la lune noire aurait simplement servi de support symbolique pour renforcer cette croyance. Mais même en mettant de côté l'aspect mystique, il est indéniable que ce shampoing représente un danger réel. Les plantes utilisées dans sa préparation sont hautement toxiques lorsqu'elles sont mal dosées. Les réactions peuvent aller de simples irritations cutanées à des hallucinations sévères, voire à des crises physiques graves. C'est sans doute pour cette raison que la lune noire reste introuvable dans le commerce officiel. Elle circule uniquement sous le manteau, entre initiés ou amateurs de sensations fortes, ce qui renforce encore son aura de produit interdit. Pourquoi le mythe persiste? La fascination pour ce shampoing tient au mélange explosif entre 3 éléments. Le cadre rituel. Appliqué uniquement lors des nuits de nouvelle lune, il devient un objet sacré. Les effets hallucinogènes, qui donnent l'impression d'ouvrir des portes invisibles, la symbolique universelle des cheveux, porteur de force vitale et de connexion spirituelle. Tout cela forme un cocktail parfait pour alimenter les rumeurs et maintenir vivante la légende de la lune noire. Shampoo 4. Les larmes de Lilith. Si les 3 shampoings précédents relèvent de la légende artisanale, celui dont nous allons parler maintenant appartient à une catégorie bien plus troublante, celle des produits haut de gamme, vendus en toute légalité, mais enveloppés d'une réputation occulte si persistante
que certains consommateurs refusent encore aujourd'hui de l'approcher. Ce shampoing porte un nom qui, à lui seul, suscite le malaise. Les larmes de Lilith. Le mythe derrière le nom. Pour comprendre la fascination et l'effroi autour de ce produit, il faut d'abord revenir au personnage de Lilith. Dans les traditions mésopotamiennes, puis dans certaines interprétations bibliques, Lilith est décrite comme un esprit nocturne, parfois une démone, parfois la première femme révoltée contre Adam. Symbole de séduction, de rébellion et de malédiction, son nom évoque immédiatement l'interdit et le mystère. Choisir d'appeler un shampoing « les larmes de Lilith » n'avait rien d'innocent. La marque, une maison de cosmétiques française spécialisée dans les élixirs de luxe, voulait associer son produit à une aura sulfureuse, entre beauté fatale et pouvoir occulte. Le packaging jouait d'ailleurs sur cette ambivalence. Une bouteille rouge profond, sertie d'un bouchon doré en forme de larme inversée. Une composition intrigante. Officiellement, les larmes de Lilith étaient formulées à base de rose noire, cultivée dans le sud de la Turquie. Extrait de pavot. Huile essentielle rare, présentée comme aphrodisiaque. Une mystérieuse essence nocturne que la marque refusait de détailler, prétextant un secret de fabrication. Dès sa sortie, le produit séduisit un public de niche, attiré par son parfum capiteux et son image de rituel beauté interdit. Mais très vite, les rumeurs commencèrent à circuler. Les premiers témoignages inquiétants. Des clientes affirmaient ressentir des effets inhabituels après utilisation. Des rêves érotiques extrêmement réalistes, où apparaissait une silhouette féminine inconnue. Des pertes d'énergie inexpliquées, comme si leur nuit de sommeil ne suffisait plus à les reposer. Des cheveux plus brillants, certes, mais accompagnés d'une sensation d'oppression, comme si une présence invisible pesait sur leurs épaules. Une légende tenace prétend que l'un des premiers lots aurait été consacré lors d'une cérémonie occulte organisée par la fondatrice elle-même, une passionnée d'ésotérisme. Elle aurait confié vouloir insuffler une âme à son produit, pour qu'il agisse sur les femmes comme un talisman de séduction. Le scandale médiatique, tout aurait pu en rester au stade de rumeur, si un scandale n'avait pas éclaté quelques années après la commercialisation. Une série de consommatrices porta plainte contre la marque, affirmant avoir développé des troubles du sommeil, des angoisses nocturnes et même des hallucinations auditives. Bien que les expertises médicales n'aient jamais confirmé un lien direct avec le shampoing, l'affaire fit grand bruit. Les tabloïds s'emparèrent de l'histoire, titrant « Un shampoing maudit lié aux forces obscures » et « La malédiction de Lilith frappe Paris ». L'association du nom sulfureux, de l'imagerie occulte et des témoignages troublants fit basculer. Les larmes de Lilith, dans une légende noire, impossible à effacer. Analyse rationnelle. Du côté scientifique, les critiques pointèrent du doigt certains extraits de plantes, comme le pavot, connu pour contenir des alcaloïdes capables d'altérer légèrement la perception et de provoquer des rêves plus intenses. Associés à des huiles essentielles puissantes, ces ingrédients pouvaient très bien expliquer une partie des effets ressentis. Mais ce qui frappa les spécialistes fut surtout le pouvoir de la suggestion. Un produit nommé « l'arme de Lilith », vanté comme mystérieux et interdit, crée déjà une attente psychologique. Chaque sensation inhabituelle est alors interprétée comme surnaturelle. Le marketing, dans ce cas précis, aurait littéralement hypnotisé ses clientes. Une aura persistante. La marque finit par retirer le produit du marché après le scandale, mais ce retrait ne fit qu'amplifier sa légende. Les flacons restants devinrent des objets de collection, parfois vendus à prix d'or dans des ventes privées. Aujourd'hui encore, certains collectionneurs affirment qu'ouvrir une bouteille de larmes de Lilith libère un parfum trop intense, presque suffocant,
comme si la fragrance avait fermenté au fil des années. D'autres racontent qu'ils refusent de conserver le flacon dans leur chambre par peur des cauchemars. Entre séduction et malédiction. Les larmes de Lilith symbolisent parfaitement la manière dont une marque peut, volontairement ou non, jouer avec l'imaginaire du public jusqu'à réveiller de véritables peurs collectives. Était-ce un simple shampoing de luxe trop puissant? Ou bien un élixir consacré à une entité qui ne demande qu'à séduire et asservir celle qui l'utilise? La frontière entre marketing audacieux et invocation involontaire reste mince. Et peut-être est-ce précisément dans cette ambiguïté que réside le véritable pouvoir occulte du produit. Shampoo 5. Le chant des corbeaux. Si les shampoings précédents évoquent déjà mystère et danger, le cinquième, connu sous le nom de chant des corbeaux, occupe une place encore plus sombre dans l'imaginaire collectif. Celui-ci n'est pas simplement un produit rare ou interdit. Il est devenu un véritable symbole gothique, circulant dans les communautés ésotériques modernes associées à des pratiques rituelles inquiétantes. Origine ténébreuse. Le chant des corbeaux serait né dans les années 1990 à Londres au sein d'un cercle underground de jeunes occultistes fascinés par la magie noire et la culture gothique émergente. Plutôt qu'un produit industriel, il s'agissait au départ d'une création artisanale, destinée à renforcer l'identité de ceux qui voulaient afficher leur appartenance à une esthétique sombre. Le nom, évidemment, fait référence au corbeau. Animal psychopompe, messager entre le monde des vivants et celui des morts. Selon les rumeurs, la recette originale aurait été élaborée à partir de décoctions de plumes brûlées, mélangées à des herbes nocturnes cueillies exclusivement dans les cimetières. La préparation aurait ensuite été consacrée lors de rituels chantés à minuit, d'où son nom, le chant des corbeaux, un packaging culte. Contrairement au shampoing classique, celui-ci se présentait dans une bouteille entièrement noire, mate, sans aucune inscription autre qu'un symbole énigmatique gravé sur le plastique, une sorte de spirale entourée d'ailes déployées. Aucun code barre, aucune composition affichée. On ne pouvait l'obtenir que par l'intermédiaire de certains cercles gothiques, dans des concerts underground ou via des contacts secrets. Ce mystère contribua à faire du produit un véritable objet culte. Posséder un flacon du chant des corbeaux, c'était comme détenir une relique de la contre-culture occulte. Témoignage troublant. Avec le temps, des récits inquiétants se mirent à circuler parmi ceux qui l'avaient utilisé. Plusieurs personnes affirmaient avoir entendu des croassements faibles et lointains résonner dans leur salle de bain au moment d'appliquer le shampoing. D'autres racontaient que leurs cheveux, après usage, semblaient devenir plus épais mais aussi plus lourds, comme si une main invisible les tirait vers le sol. Le témoignage le plus marquant rapporte que certaines utilisatrices auraient en retrouvé des plumes noires éparpillées sur leur oreiller le lendemain matin, alors qu'aucun corbeau n'avait pénétré dans leur chambre. Ces récits contribuèrent à entretenir une réputation de malédiction. On disait que chaque lavage avec ce produit liait l'utilisateur à l'esprit du corbeau, un messager de mauvais augure. D'un point de vue rationnel, il est possible que certains lots du shampoing aient contenu des extraits de goudron végétal, connus pour leur odeur forte et leur texture lourde, ce qui expliquerait la sensation étrange sur les cheveux. Les hallucinations sonores ou visuelles pouvaient, quant à elles, provenir d'un phénomène de suggestion. Dans un contexte gothique, entouré de rituels et de croyances, il est facile de percevoir ce que l'on s'attend à voir ou entendre. Quant aux plumes retrouvées sur les oreillers, beaucoup pensent à une mise en scène orchestrée par certains membres du cercle occultiste lui-même pour renforcer l'aura surnaturelle du produit. L'interdiction et la survie clandestine. Dans les années 2000, plusieurs médias britanniques commencèrent à s'intéresser à ce shampoing underground. Des enquêtes révélèrent qu'il contenait des substances potentiellement nocives pour la peau, issues de décoctions végétales mal dosées.
Officiellement, les autorités interdirent sa distribution. Mais bien sûr, l'interdiction ne fit qu'augmenter sa valeur symbolique. Encore aujourd'hui, certains flacons circulent dans des ventes privées, des conventions gothiques ou sur Internet, vendus comme des reliques occultes. Des collectionneurs affirment en posséder un exemplaire scellé, qu'ils n'osent pas ouvrir de peur de libérer une malédiction. Le mythe du corbeau gardien. La légende la plus persistante autour du chant des corbeaux affirme que chaque utilisateur adopte un corbeau invisible qui devient son gardien. Mais loin d'être un protecteur, cet oiseau spectral se nourrit peu à peu de l'énergie vitale de son hôte. Plus on utilise le shampoing, plus le corbeau grandit dans l'ombre, jusqu'au jour où il prend totalement possession de l'âme de la personne. Cette croyance a donné naissance à de nombreux témoignages de cauchemars récurrents, impliquant des corbeaux aux yeux rouges, perchés au pied du lit, observant en silence. Nous venons de parcourir ensemble 5 histoires fascinantes et troublantes, 5 shampoings, 5 légendes noires qui, chacune à leur manière, rappellent que même les objets du quotidien peuvent se charger d'un pouvoir mystérieux lorsqu'ils croisent la superstition, l'imaginaire collectif ou le danger bien réel d'ingrédients mal maîtrisés. Du velours de minuit, avec ses herbes toxiques et son parfum métallique, aux larmes de Lilith, sulfureuses et hypnotiques, en passant par la lune noire et ses rituels chamaniques, l'écume des ombres et ses cuves nocturnes, ou encore le chant des corbeaux et son aura gothique, un fil rouge se dessine, celui de la peur et de la fascination mêlée. Car derrière ces histoires, 2 vérités apparaissent clairement. D'abord, la force des symboles. Les cheveux sont universellement associés à l'identité, à la beauté et parfois à la force vitale. Toucher à la chevelure, c'est toucher à une partie intime de l'être humain. Lorsqu'un produit se présente comme capable de transformer, d'enchanter ou de dominer cette part de nous-mêmes, il ouvre la porte à toutes les projections. Désir, angoisse, superstition. Ensuite, le danger bien réel des substances utilisées. Si certains de ces shampoings relèvent du mythe, d'autres ont bel et bien contenu des plantes hallucinogènes, des extraits nocifs ou des mélanges hasardeux. Ce qui est présenté comme exotique ou mystique peut s'avérer extrêmement dangereux pour la santé. Les hallucinations, les cauchemars ou les malaises décrits par certains utilisateurs ne sont peut-être pas toujours surnaturels. Ils peuvent aussi être la conséquence d'une exposition à des toxines bien réelles. Mais peut-être que le plus effrayant n'est pas dans la bouteille elle-même, mais dans notre imagination collective. L'esprit humain est capable d'interpréter la moindre sensation inhabituelle comme un signe d'occultisme, surtout lorsque l'on nous suggère une histoire inquiétante. C'est ainsi qu'un simple parfum capiteux devient une essence nocturne, qu'une réaction cutanée devient une malédiction, et qu'un shampoing se transforme en légende noire. Alors, que faut-il retenir de ce voyage capillaire au cœur des ténèbres? Que la prudence reste de mise. Avant d'appliquer sur notre peau ou nos cheveux un produit douteux, mystérieux ou non répertorié, il est essentiel de se poser la question: ai-je confiance en ce que je tiens entre mes mains? Car une simple curiosité peut vite tourner à l'expérience la plus inquiétante de votre vie. Les shampoings maudits resteront sans doute longtemps confinés dans les récits, les forums occultes et les collections clandestines. Mais la prochaine fois que vous ouvrirez une bouteille de shampoing dans votre salle de bain, souvenez-vous, ce liquide que vous versez dans votre paume pourrait être porteur d'histoires bien plus anciennes et plus sombres que vous ne l'imaginez. Et surtout, vérifiez toujours 2 fois l'étiquette. On ne sait jamais ce qui peut se cacher derrière une mousse apparemment innocente.